Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes slashers coup de cœur. Enfin, quelques coups de cœur, parce que comme le titre de ma vidéo l'indique, je ne vais pas tout vous citer. Vous aurez d'autres vidéos consacrées à ces films. Donc le slasher qui fait partie de mes catégories horrifiques préférées. Maintenant, je vais pas vous parler de films hyper connus, je trouverais pas ça intéressant parce que bon, Scream, Vendredi 13, Halloween, y a pas que ça. Et puis j'ai envie de parler de films qui sont rarement évoqués, voire jamais. Des films peu ou pas connus ou qui ont été oubliés. J'aimerais vraiment que certains fassent l'objet d'une conversation. Surtout que le slasher c'est un domaine assez vaste, donc il y a de quoi se mettre sous la dent. Et je vais commencer avec Dream Home, donc du slasher sans pitié, sur fond de drame social. L'histoire de l'assassin, je l'ai trouvée touchante, et les meurtres, je les ai trouvés géniaux. C'était très violent, c'était gore, c'était furieux. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué, et je retiens surtout le meurtre de la femme enceinte, donc qui pour le coup n'est pas gore, mais il m'a choqué. Ce film, je l'ai trouvé vraiment génial. Ensuite, Boogeyman 2 qui se déroule dans un hôpital psychiatrique, donc l'ambiance très sinistre. Les meurtres, j'ai adoré, donc symboliques, qui sont rattachés aux phobies des personnages, donc franchement, très bonne découverte. Il y a aussi Night Fair, donc un thriller routier assez nerveux et sombre. Il y a une violence assez sèche quand même. Donc pour moi, c'est un bon jeu du chat et de la souris. Et ça s'achève avec un dernier acte inattendu pour ma part. Ça peut paraître extrême, mais les propos, les discours sont clairs. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis ça donne un peu plus de consistance au film. Donc très bonne surprise pour ma part. Ensuite, je vais vous parler de Girl House. Donc une surprise de taille. Déjà, j'adore le tueur. Son look, c'est un mélange de celui de Leatherface et de Vincent de la Maison de Cire. La backstory du tueur, elle est simple, mais crédible. Et puis quand le tueur s'introduit dans la villa des filles, c'était vraiment bon. C'était brutal, c'était sanglant. Ça rigolait pas quoi. Vient ensuite Intruder de 1989, donc un huis clos qui se déroule dans un supermarché. Alors déjà le magasin est super bien exploité, que ce soit dans le scénario ou la façon de filmer. Ensuite les meurtres, ils sont assez nombreux et variés aussi. Donc vraiment c'était une bonne découverte. Ensuite, on a les deux See No Evil, donc avec Jacob Goodnight qui est joué par Kane, donc le fameux catcheur. Donc le personnage lui va très bien, donc l'écriture ça m'a plu, même s'il n'y a rien de bien original. Mais j'ai apprécié le personnage, et puis bon, l'acteur, hein, clairement, il ajoute du piment au personnage, donc pour le coup c'est du tout bon. Le premier film, j'ai vraiment aimé l'ambiance qui était bien glauque, donc qui se déroule dans un hôtel abandonné. Et puis on a le deuxième qui se déroule dans une morgue. Alors là, c'était un peu sage, même au niveau de l'ambiance, c'était étrangement propre. C'est inférieur au premier film, mais je le trouve attachant. J'aime bien un peu ce film avec des couloirs et tout, donc ça va, il y avait quand même encore ce jeu du chat et de la souris assez satisfaisant. Et puis j'aime beaucoup le duo d'actrices principales, donc avec Danielle Harris et Katharine Isabelle, donc je trouve que c'est un duo qui déchire. J'ai aussi sélectionné Sœurs de sang, donc le titre original c'est Sorority Row, donc du slasher décomplexé, c'était frais, l'ambiance était légère, ça m'a plu. Les meurtres, je les ai trouvés vraiment cool, ils étaient même symboliques. Et le casting féminin, je l'ai trouvé charismatique. Et on va vraiment exploiter le thème de la sororité. Donc clairement, la devise d'une sororité, on l'a saisie. Donc pour moi, c'est vraiment le film qui exploite le mieux ce thème-là. Il y a aussi Slumber Party Massacre. Donc là, pour le coup, c'est un film de mon enfance. La bande d'étudiantes, je l'ai trouvée attachante. Elles sont face à un tueur qui est armé d'une perceuse, alors là pour le coup gros symbole phallique. Hein. Et donc les victimes vont évaluer la situation avant d'agir, donc elles vont s'enfermer dans la maison, bon à un moment donné ça va se réduire qu'à une chambre, donc elles vont essayer de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Bon, il y a d'autres personnages qui sont un peu impulsifs, qui vont pas forcément bien réfléchir, mais il y en a qui vont réfléchir. Ça m'a plu, c'est une bonne partie de cache-cache, et puis l'affrontement final, je l'ai trouvé jouissif. Il y a aussi Dr Rictus, alias Dr Giggles.
Donc Larry Drake, je le trouve absolument fantastique dans ce rôle. Il a vraiment le physique pour, il a les regards pour, et il a le rire pour. J'aime vraiment ses répliques, son humour fonctionne. Et puis les meurtres aussi sont vraiment bons. C'est un petit peu varié dans le menu, donc ça me plaît aussi. Ensuite, j'ai pris Hellbent, donc un tueur mystérieux qui s'en prend aux gays. Et, alléluia, il n'y a pas que des stéréotypes, il y a toutes sortes de gays. Et puis les personnages, je les ai trouvés attachants. Après, les meurtres sont répétitifs, le tueur est à fond dans la décapitation. Donc c'est répétitif, mais les meurtres sont bien faits. Et le truc, c'est que, vu qu'il a une fascination pour la décapitation, c'est devenu même très glauque. Donc du coup, c'est répétitif, mais dans le bon sens. Et puis le dernier acte, je l'ai trouvé très stressant. Il y a aussi Manhunt, donc le titre original c'est Rovdir. Donc une chasse à l'homme très simple, il n'y a pas plus basique. Mais je l'ai choisi pour son ambiance. Donc il y a ces couleurs chaudes désaturées, il y a ce côté sale, et puis c'était violent, c'était très tendu. C'est un hommage réussi aux productions des années 70, et puis j'ai bien aimé l'évolution du personnage principal féminin. Donc ne cherchez pas l'originalité dans ce film, c'est juste une partie de chasse, une petite cour de récré entre guillemets. Ensuite, Massacre au camp d'été, donc Sleepaway Camp. Là pour le coup c'est un de mes films préférés. Comme certains slashers que je vous ai mentionnés précédemment, hein. Donc qui font partie de mes films préférés, peu importe la catégorie horrifique. Donc Massacre au camp d'été que je trouve 1000 fois meilleur que Vendredi 13. Les personnages sont beaucoup plus intéressants, et puis putain, le twist final qui m'a fait froid dans le dos, je l'avais pas vu venir, c'était flippant, original. Et même aussi la façon dont les meurtres sont filmés, ça m'a plu. C'était vraiment soigné. Ensuite, vous avez Slashers, donc une satire de la télé-réalité que j'ai trouvé vraiment fun, avec son côté old school pour les meurtres, donc ça transpire le latex, mais putain qu'est-ce que c'était bon. Vous avez aussi donc ce fameux hangar là, vous avez les décors, mais franchement ils se sont éclatés là-dessus, hein. Franchement pour moi c'était un tour de train fantôme, avec de bonnes courses-poursuites et tout, avec du bon gore et tout qui tâche. Après, la qualité vidéo fait un peu cheap, enfin ça fait amateur et tout, mais en même temps, on est dans de la télé-réalité, donc ça me dérange pas plus que ça. Bon, après, les acteurs ne sont pas terribles, mais pour un film qui vise le divertissement, ça ne me dérange pas trop. Et puis bon, le jeu d'acteur n'est pas non plus catastrophique. Ensuite, on a la saga des Butchers, qui s'appelle Hatchet en version originale, donc avec Victor Crowley, donc, qui pour moi est une nouvelle figure emblématique du cinéma d'horreur. Donc le mec il est puissant, c'est vraiment un de mes tueurs préférés, et c'est aussi l'une de mes sagas préférées. Donc, beaucoup de morts, beaucoup, et la plupart d'entre eux sont originaux, il y a vraiment de l'inspiration. C'est à l'ancienne, c'est old school. Et aussi, on a beaucoup d'acteurs connus du cinéma d'horreur. Donc vraiment, j'ai trouvé ça hyper jouissif de voir des petites gueules connues comme ça dans tel épisode. Je me suis dit, ah mais c'est lui, ah mais c'est elle et tout. Mais c'est un plaisir monstre en fait. Et il n'y a pas que des acteurs, il y a aussi des réalisateurs. J'ai pris aussi à l'intérieur, donc un huis clos qui se déroule dans une maison et qui est menée par une Béatrice Dalle démente, complètement tarée la meuf, j'aimerais vraiment pas me retrouver avec elle. Et c'était sauvage, c'était gore, et puis c'était d'une noirceur. L'histoire est très simple, mais putain l'atmosphère j'adore. Donc, c'était un vrai carnage ce film, dans le bon sens du terme du coup. Donc vraiment c'est un slasher qui a de la gueule. J'ai aussi pris The Rental, donc avec ces personnages que j'ai trouvé naturels, l'écriture comme les acteurs, qui sont face à un tueur que j'ai trouvé flippant. Ses apparitions sont vraiment soignées, l'ambiance j'ai trouvé très bonne, la musique au top. J'aurais juste voulu que la partie horrifique dure un peu plus longtemps, mais sinon ça reste une bonne surprise. Alors là je vais vous parler d'un film de mon enfance qui m'a marqué, et c'est Le Clown de l'horreur. Donc, qui ne vole pas haut, clairement. Les personnages, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus stéréotypé. Le scénario est parfois décousu, et puis le film a une allure de téléfilm. Ça ne lui rend pas service du coup sur sa tenue visuelle. Mais, déjà, j'adore le lieu, donc l'opéra.
donc qui est vraiment bien exploité. On s'aventure partout, et puis même, à certains moments, on a une façon de filmer qui rend l'opéra encore plus immense de l'intérieur. Donc je trouve ça vraiment cool, il y a une bonne ambiance en fait. Et puis bon, c'est un huis clos, j'aime ça. Les meurtres, là, c'est assez varié aussi. Et puis, bon, le clown m'a plu. Donc, c'est pas le clown le plus flippant que j'ai vu. Mais, il y a des moments où il me faisait peur, quoi. Surtout quand j'étais gosse. Bon, aujourd'hui, un peu moins, mais j'aimerais pas non plus me retrouver tout seul avec, quoi. Donc, il y a encore des restes aujourd'hui. Il y a ces regards, il y a ces sourires qui ne mettraient pas forcément tout le monde à l'aise. Donc j'ai beaucoup d'affection pour ce film. Et puis même aussi, en dehors de ça, l'opéra, je trouve qu'il est bien mis en valeur. Le clown aussi, avec son maquillage blanc, qui est bien mis aussi en valeur quand il est dans l'obscurité. Donc ça crée un bon contraste. Bon, après, les acteurs ne sont pas terribles. Enfin, il y en a quelques-uns, il y en a 2 ou 3 qui restent soft. Voilà, ils en font pas des caisses. Mais bon, globalement, ça reste quand même un peu... bon, c'est pas ouf, quoi. Mais en tout cas, c'est un film que je trouve vraiment attachant, qui aura toujours une place dans mon cœur. J'ai aussi sélectionné Ténèbres. Canon. Donc c'est peut-être mon Argento préféré. Et je dis bien peut-être. Le suspense est bien entretenu, les meurtres sont bien mis en scène. Et puis la révélation finale, vraiment bonne. La musique aussi. Comme ça. Donc vraiment le top du top. Il y a aussi The Furies de 2019. Donc j'aime énormément ces histoires de jeux organisés par des psychopathes dans des lieux isolés où on fout un groupe de personnes et puis bah elles doivent se battre pour survivre. Donc les tueurs, honnêtement, j'adore leur look, ils ont de la classe, ils sont badass. Leur déguisement là, j'ai adoré leur masque, leur tenue, putain, je kiffe de ouf. C'était bien gore aussi, c'était à l'ancienne. Et puis j'aime aussi quand les proies sont des femmes. Je trouve ça plus intéressant, j'aime vraiment les voir évoluer et tout. En fait, je m'attache beaucoup plus aux personnages féminins. Ensuite, je vais vous parler de Route vers l'enfer. Donc le titre original c'est Detour. Et je me suis demandé, putain, est-ce que c'est pas la colline à des yeux 3 ? Donc plutôt la suite du deuxième de Wes Craven. Alors oui, la qualité vidéo n'est pas ouf. Oui, le film met beaucoup de temps à démarrer, surtout qu'on scoltine de jeunes personnages qu'on a déjà vus 1000 fois dans ce genre de film. Mais le film m'a surpris. Déjà par rapport à ces personnages, parce qu'ils ont des raisonnements crédibles quand la partie horreur s'enclenche. Et puis, par exemple, on a une des potiches de service, là, qui en fait va se révéler badass. Elle va être très utile. Et waouh quoi, ça m'a fait plaisir. Donc vraiment non, j'ai aimé leur raisonnement et tout. Les antagonistes, alors ils n'ont rien de bien particulier, ce sont juste des cannibales. Mais on ne les voit pas tout de suite dans le film. On sent qu'ils sont là, mais on ne les voit pas. Leur ombre plane sur le film. Et j'ai vraiment ressenti une tension. Et donc j'ai aimé leur introduction. Donc, et puis les scènes sanglantes, je les ai trouvées bien foutues. C'était du gore à l'ancienne. Donc pour du petit budget, je trouve que ça faisait le taf. Donc franchement, une bonne surprise. Maintenant, il faut supporter le fait que ça mette du temps à démarrer. Voilà, ça décolle pas tout de suite. Donc c'est un film fauché, mais je l'ai trouvé vraiment attachant. J'ai aussi choisi pour cette vidéo Cherry Falls, qui malheureusement a été abîmé par la censure. Et il a aussi cette tenue de téléfilm. Mais j'ai apprécié l'histoire. Donc en gros, c'est un tueur qui s'attaque aux vierges d'un lycée. Donc il faut que tu t'envoies en l'air si tu ne veux pas crever. Donc c'était rigolo, mais le suspense était là. J'ai aimé l'ambiance du film, donc ça a gagné ma sympathie. Et bon, bah, autre coup de cœur. Il y a aussi Cut, donc de la mise en abîme comme j'aime. L'ambiance est légère, le film ne se prend pas trop au sérieux, c'est du décontracté. Il y a quelques bons meurtres, c'était rythmé, enfin j'ai passé un bon moment. Et puis bon, j'aime quand les personnages sont des cinéphiles et des cinéastes, on les voit tourner un film. Donc j'aime voir l'envers du décor, non, de la bonne mise en abîme. Avant-dernier film, et c'est Haunt, donc qui se déroule dans une attraction pour Halloween. Donc c'est une maison hantée, dirigée par une bande de psychopathes masqués, qui m'ont mis mal à l'aise quand même.
Et c'était encore pire quand ils ont enlevé leur masque. Donc ils avaient de ces visages, c'était quand même effrayant, c'était très glauque. Et puis la backstory de l'héroïne coïncidait parfaitement avec le thème de la maison hantée. Je trouve que ça collait super bien. Et puis bon, j'ai aimé l'ambiance, les meurtres sympas. Même si je m'attendais à quelque chose de plus gore, je m'attendais à quelque chose de plus festif quand même, au vu du thème. Mais bon, on n'est pas non plus dans quelque chose de tout public. C'est quand même violent, c'est assez saignant par moments, mais au vu du thème, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fou. Mais en tout cas, le film, je le trouve très efficace, franchement bien réalisé, et puis bah, c'est dommage qu'il soit pas sorti au cinéma. Et je termine avec The Hills Run Red, donc de la mise en abîme, et qui va aussi jouer avec les codes du genre. Donc j'ai été surpris à pas mal de moments, que ce soit par rapport au tueur, qui n'était pas aussi con que je le pensais, et au passage, j'adore son look, ou aussi en rapport avec les victimes, donc les personnages qui ne sont pas forcément tout blancs. Et donc bah, l'atmosphère était très noire, c'était très sanglant. Le début du film aussi que j'ai trouvé, waouh, c'était assez cruel quand même. Ouf. Et on a un dernier acte assez tordu qui... Voilà, je trouve qu'il atteint des sommets en termes de terreur. Et puis clairement l'actrice Janet Montgomery, elle vole la vedette à Marilyn Burns de Massacre à la tronçonneuse. Pour moi, elle se montre encore plus hystérique. Elle a envoyé du lourd avec sa prestation. Donc cette première partie est terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films, et vous pouvez aussi me faire part de vos coups de cœur. Donc je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis on se retrouve bientôt. Salut!